C'est une nouveauté parce que ça faisait plus de 3 ans qu'on l'attendait. On l'attendait en fait au départ en même temps que l'ordre des kinés, puisqu'effectivement le code de déontologie est l'outil premier d'un ordre professionnel. Outil parce l'ordre a par exemple une mission de vérification des contrats. Vérification par rapport à quoi ? Et bien justement par rapport à ce code de déontologie. Et puis aussi parce que un ordre professionnel a pour mission première de veiller à la moralité, à la probité de ses membres. Et le code de déontologie va donner une base stable, fixe, de ces règles qui doivent s'appliquer aux professionnels. Pas réelle nouveauté malgré tout, puisque tous ont regretté le fait que ce code de déontologie est calqué sur le code de déontologie des médecins. Ce qui, pour certains aspects, n'est pas forcément une mauvaise chose, puisqu'on parle de professionnels de santé dans tous les cas. Malgré tout, il y a certains articles qui, du coup, ne sont pas très adaptés à la pratique de la massokinésithérapie. On voit pas bien, qui paraissent inutiles, si vous voulez. Donc, en cela, les kinés auraient préféré un code qui leur soit réellement adapté et qui prenne en compte tous les modes d'exercice tels que l'on peut en trouver dans cette profession. Un code de déontologie, quand les professionnels le reçoivent, ils le voient toujours comme une contrainte, ce qui est assez logique. La définition de la déontologie, c'est la science des devoirs. Donc on voit quelque chose effectivement d'assez contraignant. Néanmoins, on se rend compte que pour le professionnel, c'est aussi une protection. Le professionnel qui, dans son activité, agit avec toute la morale possible, va être plutôt content d'avoir un texte qui va obliger les autres confrères à agir avec la même morale. Donc c'est une protection pour le professionnel. Bien évidemment, ça comporte des contraintes qui sont indéniables, mais qui sont là aussi pour protéger la profession dans son ensemble, puisque la profession va garantir sa moralité, son sens de l'honneur vis-à-vis de la population extérieure. L'indépendance est clairement énoncée par le code de déontologie qui va nous dire qu'elle doit s'appliquer en toutes circonstances. Le praticien aura donc le choix de sa technique. Il devra le faire par rapport à l'état actuel de la science et il pourra donc refuser certains actes qui ne seraient pas appropriés, qu'ils soient libéraux mais aussi salariés. C'est souvent une difficulté pour les salariés, on nous consulte beaucoup depuis l'apparition de ce code. Parce qu'on nous dit, mais voilà, moi j'ai une hiérarchie, j'ai un lien de subordination en tant que salarié, comment j'exerce ce lien de subordination ? Et on se rend compte que le lien de subordination ne s'applique en fait que de manière administrative. Certes, le cadre de santé ou le directeur de l'établissement est le supérieur hiérarchique du kiné. À ce propos d'ailleurs, le supérieur hiérarchique du kiné n'est pas le praticien hospitalier, n'est pas le médecin, contrairement à ce qu'on imagine souvent. Par contre, le kiné salarié va garder toute latitude dans son exercice professionnel. Il reste responsable de ses actes, et le pendant de cette responsabilité, eh bien, c'est la liberté dans le choix des techniques, dans la manière dont il va appréhender la rééducation du patient. Et c'est essentiel, effectivement, parce que les salariés étaient réellement en attente d'un texte le rappelant haut et fort pour leur permettre de dénouer des situations complexes.